Bonjour et bienvenue à vous, chers élèves de la 5e année primaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre notre leçon de la géographie. Nous écrivons les titres au tableau. La géographie. Nous réalisons le titre géographie. Nous sommes dans la classe de la 5e année primaire. La fois dernière, chers élèves de la 5e année primaire, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris, les éléments du climat. Nous écrivons quelque chose ici, les éléments du climat. En parlant des éléments du climat, nous avons dit qu'il y en a combien? Il y a 3 éléments du climat. Le premier élément, nous avons la température, ou le vent. Il y a la pluie. Quand on parle de la température ou le vent, la pluie et quoi encore? La température, la pluie et quoi? Oui. Et coupé. Élément wana. La température, le vent et la pluie. Oui. C'est bon? On peut continuer, non? Alors, il y a la température, le vent et enfin la pluie. Ce sont les 3 éléments du climat. Les 3 éléments du climat, il y a la température, le vent, la pluie. Alors, comme il s'agit que la leçon déjà vue, nous allons passer à autre chose. Mais en passant à autre chose, je prends un élément ici, là. Quel élément que j'ai pris? C'est la pluie. Souvent dans notre pays ou dans nos milieux, là où nous vivons, ici à Kinshasa, nous avons des saisons. Il y a la saison sèche qui est trop courte et la saison de pluie qui est un peu vaste. La saison sèche est trop courte, ça ne prend que 3 mois, mais la saison de pluie nous prend 9 mois pour une année. Alors, lorsqu'il pleut abondamment, nous avons quand même la facilité de voir les herbes pousser. Et ces herbes-là qui poussent, dans l'étendue qui est très grande, les arbres poussent à une quantité un peu exagérée. Et nous avons en fait ce qu'on appelle la forêt. Nous avons la forêt. À part la forêt, nous avons la brousse. La forêt et la brousse. La savane. Si vous faites un tour vers le jardin botanique, vous allez trouver trop d'arbres, trop de plantes. Alors, la forêt, la brousse, la savane, ces 3 termes en géographie
sont synthétisés en un mot. Et ces mots, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la flore. La flore. Donc, chers élèves, avec vous aujourd'hui en 5e année, sur notre leçon de la géographie, nous allons apprendre la flore. La flore. Mais la flore de quel pays exactement? Nous sommes précisément en République démocratique du Congo. La flore de la République démocratique du Congo. La flore de la République démocratique du Congo. C'est quoi ce terme flore? La flore est l'ensemble des arbres, des plantes regroupées dans un coin. La flore, on va retenir. Qu'est-ce que nous allons retenir pour ce terme flore? Quand on parle de la flore, on voit le regroupement ou l'ensemble des arbres, de plantes qui sont dans un coin. La flore est l'ensemble des arbres, de plantes regroupées dans un milieu bien précis. Alors, nous venons de définir le concept flore qui signifie l'ensemble des arbres, l'ensemble de plantes, l'ensemble des herbes qui sont regroupées dans un milieu ou dans un coin. C'est pourquoi en République démocratique du Congo, ces arbres qui sont regroupés dans un coin ou dans un milieu nous donnent un élément très important que nous appelons la forêt. Quand on parle de la flore, nous voyons la forêt. Donc nous disons ici, en République démocratique du Congo, nous avons deux points. La forêt, qui est appelée la forêt équatoriale. La forêt équatoriale, qui est un élément de la flore. Nous avons la brousse. Nous avons la brousse et nous avons la savane. Trois éléments de la flore. Mais parmi ces trois éléments, la forêt de la République démocratique du Congo occupe presque la moitié du pays. Quand on parle de la moitié du pays, vous connaissez bien sûr comment se présente la carte géographique de notre pays. Et par rapport à cette carte, la forêt, qu'on appelle la forêt équatoriale, occupe la moitié du pays. Elle occupe, ça je pense que nous pouvons écrire dans les noter bien.
notez bien, la forêt équatoriale de la République démocratique du Congo occupe presque la moitié du territoire national. Elle est la deuxième forêt la plus importante au monde après l'Amazonie du Brésil. Voilà. Les noter bien nous donne ou nous explique une notion très importante. Nous sommes en train de parler de la flore de la République démocratique du Congo. Nous avons défini le concept flore qui signifie l'ensemble des arbres de plantes regroupés dans un milieu bien précis. Et quand on parle de la République démocratique du Congo, sa flore est constituée de la forêt, la brousse et la savane. Mais la forêt de la République démocratique du Congo occupe presque la moitié du territoire national. C'est-à-dire, c'est très vaste. Et par rapport à cette étendue, par rapport aux espèces qui s'y trouvent, la forêt de la République démocratique du Congo, qui s'appelle la forêt équatoriale, est considérée comme la deuxième forêt au monde, après la forêt appelée l'Amazonie, qui se trouvait au Brésil. Voilà en quelque sorte une notion très importante de la flore de la République démocratique du Congo. Alors, chers élèves de la 5e année, j'espère que vous avez bien appréhendé ma leçon sur la flore de la République démocratique du Congo en géographie. Les questions que voici vont faire témoignage que vous avez bien compris cette leçon. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre avec vous aujourd'hui en géographie? Eh bien, en géographie, aujourd'hui, nous venons d'apprendre la flore de la République démocratique du Congo. Quand on parle de la flore, on voit quoi? Quels sont les éléments qui entrent en compte, qui parlent de la flore? Lorsqu'on parle de la flore, ces termes nous expliquent d'abord que c'est l'ensemble des arbres, des plantes qui sont regroupées dans un coin. Alors, ces plantes, ces arbres sont regroupés où précisément? Ces plantes, nous les retrouvons dans la forêt, dans la brousse et dans la savane. C'est-à-dire dans la République démocratique du Congo, sa flore est constituée de la forêt, de la brousse et de la savane. Alors, par rapport à la forêt de la République démocratique du Congo, nous signalons que c'est une forêt très importante du monde. Pourquoi la forêt de la République démocratique du Congo, qui s'appelle la forêt équatoriale, a une considération importante pour moi? Premièrement, parce que ça occupe presque la moitié du territoire national de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, les espèces qui s'y trouvent, les quantités des arbres, les qualités de plantes qui se trouvent dans la forêt équatoriale sont établies. Cette forêt a une très grande importance au monde. Elle
citer les éléments qui constituent la flore. Le numéro 2, comment s'appelle la grande forêt de la RDC. Numéro 3, elle est classée quantième au monde. Et après, quelle forêt? Voilà les 3 questions de l'exercice. Le numéro 1, les éléments qui constituent la flore. Ces éléments qui constituent la flore, nous avons la forêt. Quand on parle de la flore, nous voyons la forêt, la brousse et la savane. Comment s'appelle la grande forêt de la RDC? La réponse, la grande forêt de la RDC s'appelle la forêt équatoriale. Alors, cette forêt équatoriale est classée quantième au monde. Premier tiret de la réponse. Deuxième au monde. Deuxième tiret après l'Amazonie, du Brésil. Voilà, l'exercice est fini et notre leçon aussi tend vers sa fin. En ce qui concerne les devoirs, vous allez les retrouver sur la plateforme et vous nous enverrez ces devoirs au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et nous allons vous coter. Quant à nous, nous merci.